Hey, salut les Tokuvores! Aujourd'hui on est de retour pour parler de l'épisode 15 de Garo Vanishing Line. L'épisode commence avec l'entrée de plusieurs bus dans un bidonville où une jeune femme va dire à l'un de ses voisins que c'est bien triste tout ça. Les pauvres gens, ils cherchaient le bonheur et aujourd'hui ils vivent dans la misère. Mais heureusement, nous sommes des élus. Connasse. Et oui, ces bus mènent à Eldorado, la ville où tout est permis. La vie est plus belle. L'homme, ceci dit, n'a pas l'air de très intéressé, et lui, tout ce qu'il ressent, c'est une odeur de karma et de péché. Ça en dit long sur le personnage. Quand les bus arrivent enfin à Eldorado, dans la nuit noire, c'est clair alors tous les immeubles. C'est magnifique, c'est une ville d'or, une ville de lumière dorée, une ville de néon assez flashy. Oui, ça rappelle un peu l'armure de Garo ou même l'armure de Knight. Voilà, je pense qu'ils ont eu un prix de goût sur les néons, ça a l'air sympa dans leur ville. Ceci dit, l'homme n'a pas attendu que le bus s'arrête pour disparaître, et on le retrouve vite dans les rues à s'attaquer à deux passants. Et oui, ce mystérieux personnage est en fait un aurore. Mais en haut de la plus haute tour de la ville, Bishop regarde celle-ci et voit cet aurore qui commence à essayer de faire sa loi. S'ensuit une petite discussion avec Queen qui n'aime pas vraiment ce nouveau venu, qui semble s'intéresser à tout ce que possède son cher King adoré. Là. Mais retour sur la jeune femme du début qui se fait inviter à une soirée privée par un homme dans un parc. C'est pas du tout suspicieux, mais pas du tout. Enfin bref, la jeune femme y va, se fait accueillir à bras ouverts, l'ambiance est détonnante, soirée privée, DJ, beaucoup de gens, c'est juste génial. Et vient alors un moment où le présentateur de la soirée annonce que oui, cette soirée elle est pour vous, parce que vous allez être choisi. Choisi pourquoi? Et là, clac, projo, 3 femmes sont sélectionnées, dont notre amie qu'on suit depuis le début. Et très rapidement, eh bien, les 2 premières se font buter. Enfin, on voit pas trop, mais on voit des gerbes de sang et là on comprend un peu le truc. Évidemment, notre copine, elle prend peur et c'est là que le présentateur dit oui, vous êtes notre repas, on va manger votre chair et boire votre sang. Et bon appétit bien sûr. Et c'est là qu'on se rend compte d'une chose, c'est que tous les clients dans la boîte sont des aurores. Ce qui voudrait dire qu'en fait, Eldorado est une ville d'aurores. Bon bref, ce sont que des aurores. Ok. Là, je le sens mal. Notre copine essaie de fuir et se retrouve nez à nez avec l'aurore bizarroïde. Ouais, parce que je vais l'appeler comme ça, c'est plus simple. Malheureusement, mauvaise pioche, il la bute. Et par la même occasion, on profite pour buter tous les aurores de la boîte. C'est là qu'on apprend en fait par Bishop que la boîte est un garde-manger. Ok. Et vu le numéro, il y en a plusieurs. Hein. Queen, qu'il faut pas vraiment énerver, décide de s'en occuper. Et elle retrouve donc notre chère aurore bizarroïde dans les jardins, où elle va laisser tomber la cape, montrer un peu plus son corps et combattre. Et ça fait très mal. Malgré le pouvoir de l'aurore, eh bien, il doit vite battre en retraite parce qu'il n'est pas, mais pas du tout, au même niveau que Queen. Alors qu'il fuit en ville, il se fait interpeller par ce qui semble être King dans un écran de télévision, qui lui fait la morale en disant que cette ville n'est pas pour toi et que tu vas te faire tuer si tu continues à faire n'importe quoi. Au final, c'était juste une vidéo mise en place par Bishop. Celui-ci d'ailleurs qui apparaît toujours avec son délire de pouvoir sur les ombres, disparaître, intangible, tangible, je ne sais pas quoi, et qui remet encore en plus en run notre aurore bizarroïde, mais au final, ça va pas durer puisque Knight arrive et le coupe en deux. Knight est de retour en ville alors que justement Sword est de plus en plus près de la ville. Coïncidence? Je ne pense pas. En tout cas, Queen, elle, est toujours fidèle à son serment. Je ne laisserai personne toucher à King. C'est donc sur ces dernières images montrant chaque membre du trio des aurores dirigeants que s'achève notre épisode. Et donc on va tout de suite passer à la vie. Ok. Alors déjà, première chose, un épisode entièrement centré sur les aurores. Hey, c'est génial, moi j'ai kiffé, honnêtement j'ai kiffé. Au début j'avais un peu peur, je me disais putain l'épisode va encore partir sur des trucs un peu gnangnan machin, mais au final non, pas du tout. L'épisode il passe super vite, il est juste génial. Ensuite, petit point culture, j'ai beaucoup apprécié donc le traitement d'Eldorado. Alors, je m'explique. Selon la légende, Eldorado peut être 2 choses. L'une, un homme entièrement fait d'or. Oui, c'est un chef de tribu entièrement fait d'or. L'autre, une ville
entièrement bâtie en or. Visiblement dans Vanishing Line, c'est cette deuxième option qu'ils ont voulu prendre. Après, la ville n'est pas bâtie en or, c'est cette entrée dans la ville qui me fait toutes les lumières illuminent la ville et en fait c'est des lumières quand même assez dorées. Donc le parallèle est possible. Donc Eldorado, ville d'or, Eldorado Vanishing Line, donc une ville où grâce aux lumières tu donnes cette ville, cet aspect et une vie dorée. Parce que je le rappelle, Eldorado est censé être le paradis. Ensuite on voit Queen combattre et honnêtement moi j'ai pas envie de me retrouver face à elle parce que waouh, elle envoie du lourd la meuf. Hein. D'ailleurs le combat était très fluide donc rien à dire encore une fois là-dessus. Et juste petite hypothèse, je pense que Queen est un aurore floral. Ensuite, une question à se poser. Ce personnage qui apparaît à l'écran, qui parle comme si c'était le King, donc le King d'Eldorado, est-ce que c'est vraiment King? Ou est-ce que c'est juste un personnage? Mais d'ailleurs, est-ce que King existe vraiment? Les questions sont posées. J'espère qu'on aura les réponses dans les épisodes qui suivent. Et pour finir, petite déception, j'ai beaucoup aimé ce nouvel aurore qui peut se dédoubler en mangeant ses victimes et en les recrachant, enfin voilà, vachement intéressant, mais par contre c'est décevant. Il meurt tellement vite, moi j'aurais bien vu qu'il continue quelques épisodes. C'est vraiment dommage, mais en tout cas l'épisode était très bien. Voilà, bon, c'est tout pour moi, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à réagir pour qu'on en discute. Et on se retrouve la semaine prochaine, alors à bientôt les Tokuva.